Salut, c'est Gabon 68, comment vous allez bien? Mais moi ça va très très bien. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous présenter le M37 de chez KTW. Donc KTW, moi je suis un assassin, alors les T, je les TT, hein, yo. Bon, bref, KTW c'est une nouvelle marque japonaise en fait, d'Airsoft, donc voilà. Donc je remercie tout de suite ASDF, donc merci ASDF, je suis en partenariat avec eux, donc j'ai pu, vous avez un petit code en dessous, c'est Diabo, pour avoir moins 5% sur l'ensemble de votre commande. Voilà, donc on va passer comme d'habitude à ma petite connerie, qui va bien. Alors pourquoi j'ai pris un casque? Alors c'est très très simple, j'ai pris un casque parce que en fait la réplique me fait penser en fait les mecs qui sont sur les scouts, sur les boosts et tout, ils sont à deux, ils sortent leur arme, ils braquent vite un truc et ils repartent en scout. Ça m'a fait un peu penser à ça, un petit fusil de chat, genre très très court, très facile à manier. Voilà, ça m'a fait penser à ça, alors j'ai pris un casque, tout simplement. Où en étais-je? En fait j'entends pas grand chose, c'est juste, voilà, bon bref. Je sais pas si vous m'entendez bien, ouais si ça va, c'est bon. Voilà, donc j'ai pas de boîte malheureusement, parce que bon ben voilà. Mais on va passer aux caractéristiques. Donc la réplique c'est du full ABS, ou quasiment du full ABS. Dans le pack vous avez deux chargeurs, donc ça c'est toujours sympa. La contenance d'un chargeur c'est à peu près 445 billes, pas 450, hein, non, 45 billes. La puissance à la 0,20 est de 330 fps, donc ça fait du à peu près 1 joule, hein, voilà à peu près. La portée de facilement 45 mètres parce qu'il y a vraiment une grosse portée, on en reviendra tout de suite après dessus. Et le poids est de 800 grammes. Donc je vais d'abord vous présenter la réplique. Donc la voilà, hein, elle est sympa, elle est stylée. Hop. C'est vrai que quand la première fois on l'a en main, ça fait jouet. Bon, faut dire ce qu'il est, hein, voilà, c'est du full ABS, ça fait jouet. Mais vous allez voir au test de tir que j'étais vraiment très surpris. Voilà. Donc au niveau du chargeur, alors le chargeur, comment on y accède? En fait, bon, pas par en dessous, il n'y a pas de cartouche, il n'y a rien, c'est en fait un tube qui se trouve ici. Donc ici, juste là, on a un petit bouton, on appuie dessus, et simplement le chargeur sort et on le tire. Voilà le chargeur. Donc 45 billes comme j'ai dit en quinconce, donc avec l'habituel petit truc à remonter. D'ailleurs, il y a une petite bille encore là, ici. D'ailleurs, on en reviendra après aussi. Ouais, hop, on a vite. Vas-y, voilà. Donc voilà le chargeur, il se clipse pas forcément tout le temps facilement, donc voilà, c'est un petit peu embêtant de temps en temps. Voilà. Ensuite, au niveau de l'attache-angle, donc on a un attache-angle qui est au niveau de la poignée ici, voilà, juste ici. Le scotch, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est juste pour l'effet de style, c'est Thomas, donc le co-gérant de ASDF qui me l'a prêté, et lui il avait le scotch dessus, donc voilà. Où en étais-je? Sécurité. Donc la sécurité c'est très bidon, en fait, tout bidon. Au niveau de la queue de détente et du pontet, juste ici, on a simplement le petit teuteux qui se pousse, et en fait ça bloque la queue de détente, tout simplement. Donc voilà, ça c'est rien de foufou, hein, voilà. Ensuite, hop, au niveau de la queue de détente, donc ça c'est le pontet, c'est en métal, donc ça c'est bien, c'est le gage de solidité au niveau de la gâchette. Donc voilà, quelque chose, voilà, vite fait. Donc le bouton pour changer plusieurs billes. Pour charger plusieurs billes. Alors voilà, en fait quand vous allez charger votre réplique, et si vous souhaitez tirer plus de 2 billes, vous pouvez appuyer sur le petit teuteux ici, en arrière, et ensuite vous pompez autant que vous voulez pour tirer autant de billes que vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Bon, moi je vous conseille pas trop d'utiliser, ou pas trop souvent, 3 ou 4 billes vraiment maxi. Parce que bon, c'est pas forcément super bon à mon avis. Et de toute façon, vous allez pas perdre la portée et de la précision. Donc ça va pas donner grand chose. Voilà. Au niveau du sélecteur de tir, parce que lui, effectivement, sur ce pompe-là, il y en a un. Donc en fait, c'est le petit teuteux qui se trouve juste ici. Donc vers l'avant, comme ici, c'est un coup par un coup. Et si on le met vers l'arrière, là c'est automatiquement 2 coups par 2 coups sans avoir besoin de toucher le petit bouton pour rajouter les billes. Donc ça c'est vraiment bien. Vraiment le système est vraiment bien trouvé, c'est vraiment sympa. Voilà, moi je trouve ça vraiment top, et je pense qu'il y en aurait plus d'un qui devrait copier dessus. Voilà. Donc au niveau du up-up, le up-up est réglable, et on peut le régler avec la petite vis qui se trouve simplement ici. Voilà, vous serrez plus de up-up, desserrez moins de up-up. Voilà, et ensuite, et pour finir, le pompe.
ou ouais, le pompe. Là, hein. On a simplement cette tige qui fait donc la fonction de pompe. Il n'y en a pas des deux côtés, c'est peut-être un peu à déplorer. Parce que s'il pète, il pète quoi. Voilà, donc simple, hein. Crac, crac, pan, crac, crac, pan. Voilà, tout bidon. À pompe quoi. Faut savoir que chez ASDF, il est en vente à peu près 85 €. Donc à mon avis, et vu les caractéristiques de tir que vous verrez après, vraiment, à mon avis, ça vaut le coup. Et même si maintenant, voilà, ça vaut le coup à mon avis, quand même. Voilà, donc au niveau des caractéristiques de jeu, comme je disais, donc le sélecteur de tir qui est vraiment top, qui est très rare ou même quasiment inexistant sur les pompes. Donc ça c'est vraiment super bien. Qu'est-ce qu'il y a encore de bien? Le réglage du hop-up, hein, facile et rapide. Sa petite taille qui est vraiment assez compacte, hein, on peut l'emmener un petit peu où on veut. La distance de tir qu'elle a, c'est juste hallucinant, vous verrez après, c'est vraiment ouf. Et au niveau de la précision, c'est vraiment aussi vraiment bien. Donc vous verrez tout à l'heure au test de tir, c'est vraiment pas mal. Voilà. Il y a un caméraman qui joue avec le chargeur. Voilà, à tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir du M37 de chez KTW. On va tirer sur mon bouclier un petit peu comme d'habitude qui se trouve à 30 mètres, n'est-ce pas? Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je voulais quand même préciser que sur cette réplique, après je sais pas sur les autres, mais de temps en temps il y a une bille de temps en temps qui se balade. Bon, elle sort toute seule, mais voilà, c'est quand même bon à préciser. À mon avis, c'est une réplique qui est vraiment super sympa pour les débutants. Voilà, donc on va s'y mettre au test de tir. Je vais tirer juste une bille par une bille, à peu près 10 coups, et après le reste ça sera en double coup avec le petit teuteux, comme je vous ai montré. Allez, on y va. On enlève la sécurité, on n'oublie pas bien évidemment les lunettes. Il n'y a pas d'organe de visée, donc pour les billes qui sont à côté, c'est moi qui tire un peu comme une bille parce que comme dit il n'y a pas d'organe de visée. Donc maintenant on va se mettre en 2 coups par 2 coups avec le petit teuteux. Hop, on le met en arrière et on a 2 coups par 2 coups. Vous verrez, ça change quand même pas mal. Ouais, je perds beaucoup de portée avec les 2 coups, donc on va vite se rapprocher. À peu près 20 mètres, je dirais. Voilà, j'ai plus de billes. Donc vous avez vu qu'en coup par coup, j'ai quand même une portée qui va quand même assez loin, qui est vraiment assez impressionnante pour un petit pompe comme ceci. En revanche, quand je mets en 2 coups par 2 coups, c'est vrai que je perds beaucoup de portée du fait que le pompe doit propulser 2 billes au lieu d'une. Donc forcément, voilà, et les trajectoires sont beaucoup moins précises. Mais en revanche, c'est quand même sympa d'avoir le système 2 coups et 1 coup. Voilà, ça je trouve vraiment sympa. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et allez faire un tour sur ASDF. Ciao ciao.